Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez passé un super week-end. Bienvenue sur mon live, le live du lundi matin. Donc, le temps que vous arrivez, je vous ai préparé un petit jingle. Alors, la technique, c'est à la débrouille, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça marche. Tous les lundis matins, Fabien sur Facebook en live. Bienvenue sur mon live. On parle de développement personnel, on parle de coaching, on parle de confiance en soi. Sur Facebook en live. Voilà. Alors, merci pour Thomas. Merci Thomas d'être là. Alors, un thème qui revient énormément dans beaucoup de mes coachings, c'est la confiance en soi. Alors, je ne sais pas si c'est le mal du siècle, mais bonjour à tout le monde, bonjour à Ivan. Merci de votre participation à tous. Donc, on va parler ce matin, j'ai vraiment envie qu'on parle ce matin de confiance en soi. Voilà. Alors, c'est quoi la confiance en soi? On ne peut pas parler de confiance en soi sans parler d'estime de soi. L'un ne va pas sans l'autre. On va dire que l'estime de soi, c'est plus profond que la confiance en soi, puisque la confiance découle de l'estime que l'on se donne. Donc, j'ai un petit peu réfléchi et je dénombre trois formes d'estime de soi. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre Cédric, qui a une estime de soi négative. Et Cédric, quand il va se présenter, il va dire comme ça. Il va dire bonjour, je m'appelle Cédric, je suis handicapé des jambes, donc en fauteuil roulant, et à part ça, je suis programmeur informatique. Donc, on a comme estime de soi, on a l'estime de soi normale. Alors, on va prendre Isabelle. Isabelle, quand elle se présente, elle va dire bonjour, je suis auto-entrepreneur et je m'appelle Isabelle. Voilà. Donc ça, c'est une estime de soi normale. Et puis, on a une estime de soi élevée. On va prendre Denis. Denis, lui, quand il se présente, il a une estime de soi élevée. Il dit, voilà, bonjour, je suis agriculteur et avec mon exploitation, je fais du bio, plus bio que bio et je suis tellement passionné de ça parce que j'ai des témoignages de gens qui me disent, quand je mange tes fruits et tes légumes, j'ai plein de maladies qui guérissent, c'est extraordinaire. Mon rêve, c'est de pouvoir étendre mon exploitation à plus de monde. Voilà. Donc, on a trois formes d'estime de soi. Et en fonction de l'estime que l'on se porte, on va manifester une confiance en soi qui est complètement différente. Donc, si tu veux grandir en confiance en toi, il faut que tu grandisses en estime de toi. Merci à Séverine, merci Béatrice, merci Samuel, merci Lorena, merci de votre présence. Vous êtes nombreux ce matin. J'espère que vous avez passé à tous un super week-end. Voilà, je vous vois dans le chat. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Donc, je parle ce matin pour tous ceux qui m'ont rejoint, je parle de confiance en soi parce que c'est un thème qui revient souvent. Voilà, la confiance en soi ne va pas sans l'estime de soi. Si tu veux augmenter ta confiance en toi, il te faut travailler ton estime personnelle. Quelle estime tu as de toi? Tu as une estime négative? Est-ce que tu as une estime normale ou est-ce que tu as une estime élevée? Quelle estime, d'après vous, il vaudrait mieux avoir? Alors, je vous écoute dans le chat. Voilà, quelle estime rêveriez-vous d'avoir sur ces trois estimes que je vous présente avec Cédric qui a une estime de lui négative et quand il va se présenter, il va mettre son handicap en premier en valeur parce que son handicap, il s'est auto-défini comme un handicapé et non pas comme un programmeur informatique. Voilà. Thomas, oh, pas de nom, Thomas, s'il te plaît. Isabelle, elle a une estime de soi normale. Quand elle va se présenter, elle va dire bonjour, je suis Isabelle, auto-entrepreneur. Et puis on a un Denis. Ce sont des noms complètement au hasard que j'ai pris comme cela, même si le hasard est toujours un petit peu subjectif ou objectif, comme vous voulez. Coucou Mélanie, coucou Christelle.
Ivan nous dit la 3. Lui, Ivan, il a une estime de soi élevée. C'est-à-dire que Ivan, quand il va se présenter, il va dire bonjour, je suis Ivan, agriculteur. Et je fais du bio, plus bio que bio. Le bio que vous avez au supermarché, c'est pas le même bio. Moi, mon bio, il est encore plus bio que ce bio. Voilà, parce que je suis passionné des fruits et de légumes. Je suis allé acheter des semis d'antan pour faire pousser ces légumes d'antan qui ont cette valeur nutritionnelle, ces vitamines qu'on a perdues aujourd'hui. Et j'ai des témoignages de gens qui me disent j'ai guéri de mon allergie, j'ai guéri de mon eczéma depuis que je mange tes légumes. Voilà, ça c'est Ivan, il a une estime de soi élevée. Alors Ivan, il est peut-être pas agriculteur, hein, c'est complètement au hasard. Ivan, punaise, le programmeur handicapé, comme par hasard. Un programmeur, il me fait rire. Alors, Cédric, on a dit que c'était… Donc voilà, il a une estime de soi qui est basse, qui est négative. Cédric, il va travailler pendant 10 semaines avec un coach et puis il va revenir 10 semaines après et il va se présenter comme ça. Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis programmeur informatique et je suis passionné de ce que je fais parce que je sais que j'aide des gens à développer leur entreprise grâce à mes programmations. Je leur crée des applications mobiles sur mesure. Voilà, je suis prêt justement à venir faire cette conférence dans votre école qui forme les futurs programmeurs de demain. Mais un petit détail, j'ai failli oublier. Voilà, j'espère qu'il y a une petite rampe pour monter sur l'estrade parce que avec mon fauteuil roulant, ça sera un petit peu difficile. Oui, j'ai failli oublier. Je suis aussi handicapé déjà. Mais voilà. Donc Cédric a travaillé son estime de soi et quand il va se présenter, il va mettre en avant ses qualités de manière naturelle. Alors bien sûr, ça ne se fait pas comme cela du jour au lendemain. Il faut du travail. Il faut du… Alors, Ivan nous dit, voilà, et seulement après, je dis, j'ai les pieds plats. Ah, voilà, c'est un truc que tu rajoutes en dernier parce que tu l'as presque oublié, parce que c'est pas ce qui te définit. Ce qui te définit aujourd'hui, c'est ta qualité. Sauf que si aujourd'hui, ce qui te définit, c'est ton handicap, forcément, ton estime de soi va faire que elle sera négative et ta confiance en soi, quand tu vas te présenter, tu auras les jetons. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler l'estime de soi. Comment on travaille l'estime de soi? Alors, toute la question est là. Comment faire pour que tu puisses améliorer ton estime de soi, pour que tu puisses passer d'une estime de soi négative à une estime de soi normale, à une estime de soi élevée. Toute la question est là. Alors, les neurosciences aujourd'hui nous apprennent pas mal de choses. Hein. On sait aujourd'hui que le cerveau, quand il a le choix entre la facilité et la difficulté, il va choisir la facilité. Voilà, on est d'accord. Facilité et difficulté, facilité. On le voit même dans la nature. Alors, je vous montre cette petite photo. Un jour, je pourrais envoyer des slides. Vous voyez là un petit garçon qui passe devant, qui marche vers un troupeau de daims. Il y a à peu près une vingtaine de bêtes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le troupeau de daims a fui. Pourquoi le troupeau de daims a fui alors que le petit garçon pèse à peine, je ne sais pas moi, on va dire même pas 15 kilos et chaque bête dans le troupeau pèse pas loin de 100 kilos. Eh bien parce que le cerveau est comme cela. Quand il a le choix entre la facilité et la difficulté, il va choisir la facilité. Donc, dans le cerveau de l'animal, ça va se passer ainsi. Waouh, il y a un truc là-bas qui s'approche vers nous. Alors, soit je décide de réfléchir et de me dire, bon, il a l'air tout petit, nous, on est 20, on est nombreux, on est lourd, lui, il a l'air gringalé, on ne va pas se laisser intimider, à la rigueur, s'il nous embête, on lui fonce dessus, on n'en fait qu'une bouchée, ou soit le cerveau réfléchit de dire, bon, j'ai pas le temps de réfléchir, pour moi, il vient vers nous, il y a peut-être agression, je me tire.
Eh bien, dans la nature, ça se passe comme ça. Le cerveau choisira la facilité. Je donne un autre exemple. Si par exemple, on parle aussi de développement personnel. Le développement personnel, c'est quoi? On va essayer d'améliorer un petit peu son quotidien en essayant de changer ses mauvaises habitudes. C'est ça le développement personnel. Si vous voulez, le développement personnel, en fait, on en fait depuis notre naissance. Depuis notre naissance, on se développe. Sauf que des fois, on se développe dans le négatif et des fois, on se développe dans le positif. Bon, un peu les deux, en fait, on fait ça. Sauf que quand c'est dans le négatif, on n'en parle pas, c'est comme ça, c'est presque normal. Mais quand on fait du développement positif, il y en a certains qui disent, oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me fais là? C'est quoi tes exercices bizarres là? Bah ouais, mais bon, pendant des années, je suis parti dans un mécanisme d'esprit négatif. Bah là, je rattrape le coup. Alors, je vous donne un exemple. Imaginons, alors, avant de donner l'exemple, il y a Mélanie qui nous envoie handicapé ou non, tout le monde a le droit d'avoir une estime de soi. Exactement, on va y venir. Mélanie, merci de me le dire. Parce que j'ai défini 3 formes de causes qui provoquent un manque de confiance en soi. On va venir donc à cela et j'en ai défini 3, mais il y en a bien plus, bien entendu. Salut Anna, merci de nous avoir rejoints. On parle de développement personnel. On parle de confiance en soi. Pourquoi on parle de confiance en soi? Parce que c'est quelque chose qui revient de manière récurrente lors de mes coachings. Mélanie, quand tu as peur des araignées et que grâce à tes enfants, tu as plus peur, alors voilà, là, ça s'appelle faire du développement personnel grâce à tes enfants. Justement, c'est bien que tu m'en parles. Parce que je vous donne un exemple. Imagine que tu as une mauvaise habitude, tu roules à fond sur la route. C'est-à-dire, au lieu d'être à 80, tu es à 120. Voilà. Et alors, bon, bien sûr, tu te chopes régulièrement des amendes. Ça te calme 2-3 mois et puis finalement tu recommences parce qu'à chaque fois que tu roules à 80, t'es pas bien, tu es agacé, tu as l'impression que, alors à force d'avoir des amendes, tu as réduit à 100, mais tu es quand même au-dessus et tu as l'impression qu'à 80, tu te traînes et tu as envie de rouler à 100 et là tu es bien à 100. Pourquoi? Parce que ton cerveau s'est habitué à ça. Mais tu sens qu'il faut que tu changes cette mauvaise habitude parce que de un, ça amène des amendes dans ton foyer qu'il faut payer. De deux, tu fais prendre des risques aux gens que tu croises sur la route. De trois, tu prends des risques à toi-même et tu as peut-être des enfants, un conjoint, de la famille qui te pleurerait si jamais ils te perdaient ou alors si jamais tu devenais handicapé. Voilà. Eh bien, merci Sarah de nous avoir rejoints. Merci Loïc, Sophie, Patrice, Rebecca. Vous êtes les bienvenus. On parle de développement personnel et on va parler ce matin, on parle spécialement de confiance en soi. Et là, j'étais en train donc de raconter cette histoire où tu as l'habitude de rouler à 100 au lieu de rouler à 80 sur la route. Et tu te dis, j'ai envie de changer cette mauvaise habitude et j'aimerais pouvoir rouler à 80, maximum 85 compteurs. Merci pour ces j'aime. Parce que voilà, tu as repassé en revue tout le négatif que ça apportait, le stress que ça te générait sur la route, le danger que ça faisait et les amendes qui coûtent cher à ton foyer, à ton porte-monnaie. Et donc, tu te dis, je vais m'auto-développer. Développement personnel, je vais m'auto-développer. Sauf que tu vas tenir 2-3 jours et au bout du 3e jour, ton cerveau il va être agacé et il va recommencer à aller à 100. Pourquoi? Parce que le cerveau, lorsque tu lui laisses le choix entre c'est facile ou c'est difficile, entre c'est facile de rouler à 100, d'appuyer sur le champignon, ou alors c'est difficile de se maîtriser, de rester à 80 et c'est agaçant parce que j'ai l'habitude de rouler à 100 et quand il y a une trintole devant moi qui roule à 70, ça m'énerve encore plus, il faut absolument que je la double pour revenir à mes 100. Eh bien, le cerveau choisira la facilité, c'est-à-dire je roule à 100. Donc, tu vas tenir 2-3 jours comme cela et au bout de 2-3 jours, ton cerveau, exactement comme les daims,
qui ont fui devant le petit garçon. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous remonte la photo. Voilà, un petit garçon de 15 kilos qui fait fuir un troupeau de daims où chaque bête pèse environ 100 kilos. Il y a une vingtaine de bêtes. 2 tonnes devant lui, 15 kilos qui font fuir 2 tonnes. Tout ça parce que le cerveau préfère choisir la facilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut éliminer à ton cerveau le choix de la facilité. C'est-à-dire qu'il faut éliminer la facilité et qu'il ne lui laisse plus que la difficulté. Et là, il n'a pas le choix. Il choisit la difficulté puisqu'il n'y a plus la facilité. Et donc, comment faire pour changer d'habitude? Anna, merci Anna, super sujet, un effet récurrent chez nos clients. Merci Anna qui est aussi coach de vie, que vous pouvez aussi contacter. Anna Lalou, qui est aussi coach de vie et qui a aussi des clients et qui nous dit aussi que c'est un sujet récurrent, la confiance en soi. Lorsque vous venez voir un coach de vie pour qu'il puisse améliorer, vous aider à atteindre des objectifs, le problème de confiance en soi est un problème qui est à chaque fois très, très souvent remis sur la table et qu'il faut donc traiter. Mélanie nous dit chez certaines personnes, c'est après un accident que la personne comprend. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, exactement. Voilà. Anna nous dit zone de confort. Oui, oui, exactement. La zone de confort, exactement Anna. C'est-à-dire que si on a le choix entre rester dans notre zone de confort ou alors bouger, se lever, faire des efforts, le cerveau choisira rester dans la zone de confort. C'est comme ça, c'est dans la nature comme ça. Il faut le savoir. Il ne faut pas se culpabiliser. À chaque fois que tu te culpabilises, tu baisses en estime de soi. Tu dis, je suis nul, j'y arriverai jamais, j'y arriverai pas à revenir à 80 km à l'heure. Je suis pas capable de me maîtriser. Je suis chef d'entreprise, je suis même pas capable de maîtriser ma propre personne. Comment je vais maîtriser les 10 employés que j'ai? Vous voyez? Alors, quand tu tombes là-dedans, il faut faire stop. Stop. Il faut déjà ouvrir les yeux et arrêter de se déculpabiliser. Pour se déculpabiliser, il faut comprendre que c'est un mécanisme normal qui existe dans toute la nature. Chez les animaux, c'est comme ça. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau fonctionne comme ça. Il choisira toujours la facilité. Alors, je vous ai dit comment cet automobiliste va faire pour que… donc, il va éliminer le choix de la facilité et il va se donner que la difficulté. Alors, vous allez me dire, bon, alors comment on fait? Il y a plusieurs solutions. Déjà, quand tu comprends déjà que personnellement, il y a des choses que tu peux arriver à surmonter et qu'il y a des choses que tu ne peux pas arriver à surmonter parce que ton cerveau choisira toujours la facilité, eh bien, tu vas te donner les moyens. Tu vas te donner les moyens de trouver une solution. Et là, tu enclenches en toi un processus de guérison, un processus de transformation, un processus de développement personnel. Et donc, alors, il y a plusieurs solutions. Tu peux prendre, par exemple, un coach de vie comme Anna. Tu peux prendre, parce que si tu as peut-être un peu moins les moyens, tu peux prendre, par exemple, un ami. Et tu vas dire à ton ami, voilà, ou alors à un collègue, par exemple, allez, tu vas dire, ah, si on faisait du covoiturage, j'ai vraiment besoin de toi parce que j'ai un problème, je roule trop vite sur la route et j'aurais vraiment besoin que tu sois à côté de moi pour me dire, stop, reste à 80. Voilà. Et donc, quand tu fais ça, tu vas inviter ton collègue à côté de toi et ton collègue, à chaque fois que tu vas dépasser les 80, il va dire, oh, ralentis, mon ami, ralentis. Et là, donc, tu vas ralentir. Donc, c'est-à-dire que tu vas éliminer la facilité à ton cerveau et ça deviendra simple. Sauf que ton collègue, il n'est pas toujours là. Donc, ça, c'est une solution. Ce que tu peux faire, c'est dire à ton collègue, alors Mélanie, elle a peut-être une solution. Mélanie, on apprend tous les jours à nos enfants les difficultés à leurs parents et autres. On devrait être en difficulté plus souvent. On apprend tous les jours à nos enfants les difficultés, oui, c'est vrai. Alors, parents et autres, on devrait être en difficulté plus souvent. D'accord. Après, elle nous dit, parce que je n'ai pas trop compris, quand tu as une famille ou que tu tiens à la vie, tu réfléchis, tu te remarques. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais un directeur de banque
qui m'expliquait comme ça, c'est marrant, je m'en suis toujours rappelé il y a plusieurs années. Il m'expliquait comme ça, le jour où je suis devenu parent, le jour où j'ai tenu mon fils dans mes mains, ce jour-là, j'ai pris une décision. Et en plus, c'est marrant, tu me fais penser à ça, Mélanie, parce que ce directeur, il a dit, ce jour-là, je me suis dit, j'arrête de rouler trop vite sur la route. En plus, ça répond donc, vous voyez, ça répond au sujet que j'étais en train d'amener. Donc voilà, et ça a été sa motivation. Donc il y a des fois une motivation, quelque chose on va dire un choc. Avoir un enfant, c'est un choc émotionnel positif. Tu peux avoir des chocs émotionnels, qu'ils soient positifs ou négatifs, on s'en fout. Mais un choc émotionnel va faire que tu vas prendre une décision. Et donc, s'il t'arrive des fois un choc émotionnel, que ce soit positif ou négatif, profites-en pour prendre une décision puissante qui va changer ta vie dans tel ou tel domaine. Par exemple, un choc émotionnel positif, on le vit tous les ans, c'est le 1er janvier. Le 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, aujourd'hui c'est le 1er janvier, j'arrête de fumer. Combien il y en a qui ont réussi? Bon, il y en a plein qui ont recommencé le 2 janvier hein, ou le soir du 1er janvier. Mais combien il y en a qui ont réussi à arrêter à fumer grâce au 1er janvier? Il y en a plein. Pourquoi? Parce que c'est un choc émotionnel positif. C'est une fête qu'on célèbre le 1er janvier et ils ont profité de ce choc émotionnel positif pour impacter leur vie et prendre une décision qui allait fonctionner. Alors, soit tu attends le 1er janvier pour ralentir, ou soit si par exemple tu es, t'es le 1er février, tu te dis, bon, je ne vais peut-être pas attendre le 1er janvier parce que j'ai eu 3 amendes en janvier, c'est bon, je ruine le budget si j'attends le 1er janvier l'année prochaine pour ralentir un petit peu. Donc, oh, je vois des j'aime, c'est magnifique, merci. Je vous lirai après, je continue mon histoire. Et donc, je ne vais pas attendre le 1er janvier. Je vais me donner les moyens. Mince, ça m'a coûté 300 € d'amende. Allez, je vais prendre un coach pour essayer de m'en sortir. Comment va faire le coach? Il va travailler avec toi et va mettre en place des exercices qui fait que tu auras une pression, une telle pression que forcément tu ralentiras. Et en l'espace de 1, 2, 3 séances, tu peux être complètement guéri de ce problème de dépassement de vitesse. Et ça marche, ça marche. Alors après, c'est un calcul à faire. Est-ce que je continue à payer des amendes ou est-ce que je préfère prendre un coach qui va m'aider à dépasser cela? Donc ça, c'est un exemple. Alors ça, voilà, quand tu as une famille ou que tu tiens à la vie, tu réfléchis, tu te remets en question, on l'a lu. Pour éliminer vos mauvais défauts, pensez à une caméra au-dessus de votre tête qui vous observe. Ça, c'est très intéressant aussi, Ivan. Voilà. Imaginez une caméra qui vous observe quand vous êtes en train de vous resservir votre 10e verre de vin et que vous dites stop au 9e. Hein? Voilà. Ça, par exemple, c'est pareil. Si tu sens que tu bois trop de verres de vin à table, c'est pareil. Alors, il y a une forme de honte à trop boire, bien sûr, on la connaît, on va pas se. Hein, mais c'est pareil, le cerveau, il choisira toujours la facilité. C'est pour ça qu'il faut sortir de cette culpabilité de dire waouh, j'ai essayé de boire un peu moins, j'y arrive pas. Mais fais-toi aider. Alors, je je vous dis pas d'aller aux alcooliques anonymes, voilà, c'est pas ça. Mais tu peux prendre un ami, par exemple, à qui tu téléphones tous les 2 jours et tu lui racontes ton histoire et tu lui dis voilà, je suis à 8 verres de vin par jour et j'aimerais descendre à 7, puis 6, puis 5. Et puis ton ami il te dit bon, allez, cette semaine tu fais 7, la semaine prochaine tu fais 6. Et tous les 2 jours tu m'appelles et on regarde où tu en es. Et je peux te dire que tu te mets une telle pression que tu élimines tout de suite le choix de la facilité. Merci à Sandra, merci à Jacqueline, merci à Emmanuel, merci à Yolande de nous avoir rejoints. Merci. Alors, Mélanie nous dit, et ça peut être le contraire, le 1er janvier, c'est la fête, tout est permis pour certains, malheureusement, ça reprend la route et c'est très dangereux car plusieurs vies
en danger. Oui, c'est vrai, voilà. En plus, je me mets à parler d'alcool et tout d'un coup, Mélanie, elle nous sort un message comme ça, mais elle est incroyable, cette Mélanie. Elle anticipe tout ce que je dis. Merci, Mélanie. Boire ou autre, mais voilà. Boire ou conduire, il faut choisir. Voilà, comme ça, je fais le lien entre les deux histoires. Merci. Alors, on est en train de parler de développement personnel, on est en train de parler de confiance en soi. La confiance en soi, c'est un thème qui revient. Merci pour ces cœurs, ces j'aime, c'est magnifique. Ça fait chaud au cœur. La confiance en soi, c'est un thème qui revient de manière récurrente, qu'on remet toujours sur la table. On est, je ne sais pas si c'est le mal du siècle, mais on est souvent, moi aussi, en train de se dire waouh, j'y arriverai pas, waouh, je suis pas assez fort, waouh, je suis nul. Et donc, on alimente des pensées négatives très souvent et qui fait que, eh bien, on a une posture qui va se voûter. On a les épaules en avant, on baisse la tête et on est en position d'estime de soi négative. Alors, j'ai défini 3 formes. On va pas rester sur ce note négatif, rassurez-vous, on va booster notre confiance en soi ensemble. On est là pour se faire du bien, on n'est pas là pour rester dans le négatif, on est là pour trouver des solutions. Donc, je vous ai dit au début que j'avais défini 3 formes, 3, voilà, trois causes au manque de confiance en soi. Alors, il y en a sûrement plus, mais bon, on va en parler de 3, on ne peut pas parler de toutes. Et puis, c'est déjà pas mal. Je pense que ça regroupera pas mal de. Ça, voilà, ça englobera pas mal de sujets. Alors, la première cause, c'est l'handicap. Donc, on parlait de Cédric handicapé en fauteuil roulant, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un bouton sur le nez, par exemple, qui t'handicape. C'est-à-dire que, par exemple, regardez, là, on voit un petit peu, même si la qualité de ma caméra est pas super, je vais essayer dans l'avenir d'augmenter cette qualité parce que j'aime toujours augmenter tout ce qui est technique. Ça, c'est ma passion. J'aime augmenter la qualité du son, de l'image. Donc, dans 5 ans, on en rigolera quand on reverra ces vidéos. On dira, oh, à l'époque, regarde, il avait passé son jingle, il avait mis son téléphone portable devant la webcam. Tous les lundis matins, Fabien sur Facebook en live. Bienvenue sur mon live. On parle de développement personnel, on parle de coaching, on parle de confiance en soi. Sur Facebook en live. Voilà, ça c'est la technique de Fabien de Benest. On s'en fout de la forme. L'essentiel, c'est le fond. Voilà. Alors, j'ai défini donc trois causes d'un manque de confiance en soi. La première cause, c'est un handicap qu'on se donne, vrai ou pas, qu'il soit dans la tête ou qu'il soit dans le corps, on s'en donne. Ça peut être un héritage, c'est-à-dire ça vient de nos parents étaient comme ça, nos grands-parents étaient comme ça. Je vais approfondir, vous allez voir. Et puis, ça peut être aussi un échec ou une série d'échecs qu'on a vécu qui fait que ça nous a écrasés. Voilà. Revenons au premier, un handicap. Par exemple, ce week-end, je me suis tapé le nez et ça m'a fait regarder un bouton tout rouge. Et tout d'un coup, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé, mince, le live du lundi matin, purée, tout le monde va voir mon bouton tout rouge. Waouh! Oh. Et puis après, je me dis, arrête, Fabien, c'est bon. Le plus important, c'est le fond, c'est pas la forme. Et donc, j'ai arrêté ces pensées qui allaient tout d'un coup diminuer ma confiance en soi. D'ailleurs, j'ouvre à ce propos une parenthèse. Si par exemple, puisqu'on parle aussi, j'aime bien aussi parler de prise de la parole en public, puisqu'on est presque tous un jour ou l'autre amenés à prendre au moins une fois dans sa vie la parole en public. Eh bien, imagine, imagine tes lycéens. Hein. Allez, on va dire, je pense qu'il y a peut-être des lycéens qui m'écoutent, alors peut-être pas en direct parce qu'ils sont au lycée, mais qui sont en train de m'écouter en différé ce soir. Voilà, imagine, tu as une présentation à faire devant toute ta classe. Voilà, tu t'es super bien préparé. Et puis le matin, tu te lèves et puis tu as un gros bouton rouge là. Je lirai vos commentaires, Mélanie, Ivan, un petit peu après
voilà mon histoire. Rappelez-moi si je les oublie, il n'y a pas de souci. Puis tu as un gros bouton rouge qui a poussé là sur le nez, exactement comme moi. Et là, mais c'est la catastrophe. Là, tu t'es en larmes, tu pleures tout ce que tu as. Tu cries dans la maison, c'est pas possible, j'ai un bouton, je peux pas faire ma présentation, tout le monde va se moquer de moi. Et puis là, il y a ta mère qui vient te voir, qui te met la main sur l'épaule, qui te dit, mais non, ma fille, allez, tu vas y arriver, t'inquiète pas, c'est pas pour un bouton. D'accord, maman. Ah, mais ta confiance en toi, elle a pris un sacré coup. Alors, tu as deux options. Soit tu choisis l'option numéro 1, c'est-à-dire que tu vas voir en douce la prof 5 minutes avant les cours et tu lui expliques ton problème. Tu lui expliques, voilà, j'ai un gros bouton qui a poussé ce matin, je me sens complètement paniqué. Est-ce qu'on ne peut pas repousser à la semaine prochaine? Et donc ça, c'est l'option numéro 1, on va dire un petit peu de facilité, mais si vraiment tu ne te sens pas, prends cette option. Hein, moi, je ne veux pas te culpabiliser. Et puis tu fais dans une semaine et on s'en fout, c'est pas grave. D'accord? Ou soit, ben, voilà, l'option numéro 1, par exemple, elle ne marche pas, alors tu vas passer au plan B. Et le plan B, c'est quoi? Eh bien, tu fais ta présentation, tu es complètement paniqué, tout le monde se moque de toi à cause de ton bouton, tu ne termines pas ta présentation, tu es en larmes et tu t'enfuis même de la classe. Voilà, ça c'est le plan B. Donc, le plan B ne le prends pas, ce n'est pas une option que je te conseille. Passe directement au plan C. Alors, le plan C, c'est quoi? Le plan C, c'est que tu vas rebondir et te servir de cet handicap physique comme un moyen, non pas d'être en négatif par rapport à ta confiance, mais de booster ta confiance en toi. Alors là, tu as deux options. Soit tu choisis, par exemple, de ridiculiser ce bouton. Alors, je te conseille dans tous les cas de commencer non pas par ta présentation, mais par ton bouton. C'est-à-dire que tu vas dire bonjour toute ma classe, voilà, oui, je sais, j'ai un gros bouton qui a poussé ce matin quand je me suis levé, pile le jour de la présentation. Ça tombait super mal. Alors, je me suis dit, regardez-le tous. Voilà, maintenant que vous l'avez tous vu, vous avez tous bien rigolé, on n'en parle plus, on passe à la présentation. Donc ça, c'est, voilà, tu tournes un petit peu en ridicule pour minimiser le problème, pour que ton auditoire puisse dire, ouais, c'est vrai, finalement, on s'en fout de son bouton. Ce qu'on veut, nous, c'est sa présentation. Ou soit tu peux aussi, par exemple, le tourner le tourner de manière émotionnelle. C'est-à-dire que tu vas arriver et tu vas dire bonjour tout le monde. Voilà, je me suis levé ce matin et j'ai vu ce gros bouton qui a poussé. Je me suis dit, je me suis effondré en larmes. Je me suis dit, je peux pas présenter. J'ai un gros bouton. Ils vont tous se moquer de moi. Et puis tout d'un coup, j'ai repensé à cette présentation que j'allais vous apporter. J'ai repensé à ce message que je voulais vous transmettre. Et je me suis dit, non, tu peux pas t'arrêter simplement pour un bouton, alors il y a ça à leur dire, il y a ça à leur raconter. Ils doivent savoir ce qui se passe en Afrique. Ils doivent savoir ce qui se passe avec ces enfants, ce reportage que je leur ai préparé. Et c'est pas ce bouton qui va m'arrêter. Alors aujourd'hui, je suis là devant vous et même si j'ai un bouton, je ne m'arrêterai pas et je vous parlerai de ce qui se passe, de cet exposé où j'ai travaillé pendant 8 heures pour vous apporter ces choses. Et là, il y a toute la classe qui se lève et il y a une standing ovation qui commence. Et ton bouton est devenu une source pour toi de booster ta confiance en soi. Donc voilà, ce sont les deux solutions que tu peux appliquer. Bien sûr, j'ai peut-être un petit peu caricaturé, mais voilà, c'est un petit principe. Ça me fait penser, Anaë, ma fille, j'ai ma fille Anaë qui a 11 ans. Elle me dit, papa, elle est en 6e, elle me dit, ça y est, j'ai fait mon discours
Alors, c'est très intéressant, parce que je l'ai un petit peu interviewé. J'ai fait mon discours pour la présentation, pour me présenter comme délégué. J'ai fait mon discours devant ma classe et son discours, elle me l'avait montré et puis je l'avais lu et j'avais dit waouh, Anaï, j'avais trouvé vraiment bien. Hein, c'était vraiment. Et puis, je dis waouh, en tout cas, il y a plein de fautes d'orthographe. Et puis elle m'avait répondu, mais on s'en fout des fautes d'orthographe. Quand je parle, on les voit pas, les fautes d'orthographe. Alors, c'était rigolo. Et puis, je lui dis, alors, comment ça s'est passé, Anaë, ta présentation? Papa, c'était génial. Et, euh, et c'est vrai, j'avais lu et elle avait écrit un truc, mais vraiment, c'était du style, écoutez, vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Vous n'êtes pas obligé d'être copine avec moi. Parce que ce que vous avez besoin, c'est pas d'une déléguée qui soit copine avec vous. Ce que vous avez besoin, c'est d'une déléguée, quand vous allez mal, qui soit là pour vous, qui soit là pour vous défendre. Et alors, voilà, je dis, Anaïs, purée, magnifique discours. Waouh, elle est bien partie, cette fille. Et je lui dis, alors, comment ça s'est passé? Eh bien, écoute, à la fin de mon discours, tout le monde m'a applaudi. Il y a même des élèves qui se sont levés, qui ont applaudi, qui ont crié votez Anaé, votez Anaé. Je dis wow, incroyable, c'était génial. Alors du coup, j'en ai profité, je lui ai posé bon, dis-moi Anaé, est-ce que tu as stressé? Oh oui, papa, j'ai stressé. D'accord. Est-ce que tu as stressé tout le long? Non. Est-ce qu'il y a un moment où tu as arrêté de stresser? Ben oui, en fait, au début, je lisais ma feuille, je stressais. Et puis d'un coup, j'ai arrêté de lire ma feuille. Et puis j'ai commencé à parler avec mon cœur. Et là, je me suis éclaté. Et j'ai dit, waouh, bravo Anaï, t'as fait ce qu'il fallait. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, tiens, je vais en parler. J'ai dit à Anaï, tiens, allez, si tu me permets, je parlerai de toi au live lundi matin. Et alors, il y a beaucoup de messages qui s'affichent. Bon, je termine encore aussi cette histoire et je suis vraiment désolé. Merci à Jessica de nous avoir rejoints. Merci à Jean-Pascal. Merci à Alban. Merci à tous. Et donc, Anaï a mis en place une clé qui fait qu'elle a surmonté sa peur, elle a boosté sa confiance en elle pendant sa prise de parole en public. Laquelle d'après vous? Voilà. Alors, pendant que je vous laisse répondre dans le chat, hein, quelle clé Anaï a mis en place qui a fait qu'elle a dépassé sa peur? Voilà, dites-moi dans le chat. Alors, et puis après, on reviendra aux trois formes de confiance en soi, aux trois causes. Alors, Mélanie nous a dit un petit peu plus haut. Merci à Philippe de nous avoir rejoint aussi. On apprend tous les jours. Ah non, ça, on l'a déjà lu. Euh, Ivan nous dit, pour éliminer vos mauvais défauts, pensez. Ah oui, la caméra au-dessus de sa tête, ouais, ça peut être une bonne technique. Sandra, merci Sandra de nous avoir rejoint. Mélanie, et ça peut être le contraire, le 1er janvier, oui, ça on l'a lu, super, merci. Boire ou conduire, il faut choisir, bien sûr. Alors, voilà. Ivan, non, franchement, le bouton me gêne. Merci Ivan de m'encourager. Tu me fous le stress, ça y est. Mince, je crois que je vais arrêter la vidéo à cause de Ivan parce que le bouton le gêne. Vous vous rendez compte? Voilà, ça c'est un bon point. Sartre a dit l'enfer, c'est les autres. D'accord? Lui, en 10 secondes, il démonte Sartre. Pourquoi? Parce que ce petit garçon, en 10 secondes, il montre que les autres, il n'en a rien à foutre. Parce que lui, il a mis dans sa tête, waouh, je vois un troupeau de bêtes, on dirait comme des chiens, je vais m'amuser, je vais aller vers eux, je vais courir et je vais les caresser. C'est-à-dire que son cerveau a dit, ça, c'est pas dangereux. Voyez? Et quand ton cerveau te dit, ça, c'est pas dangereux, tu es prêt à faire des exploits. Tu es prêt même à faire des trucs insensés, à tel point que les autres se plient à ce que toi tu crois. Et donc, Sartre, là, est démonté. C'est-à-dire que les autres, si l'enfer, c'est les autres, c'est parce que toi, tu as décidé que l'enfer était les autres. Et donc, les autres se mettent dans une position de dire, si pour lui, nous sommes son enfer, alors soyons son enfer. C'est comme ça que ça se passe. Sauf que pour le troupeau de daims, quand il voit l'enfant, hein, et
qui se disent waouh, si lui court vers nous, c'est que lui a compris qu'il était plus fort que nous, donc faut qu'on se tire. Parce que dans la tête, parce que le public, les autres, vont se mettre en adéquation avec ce que tu es en train de penser. Si tu es en train de penser l'enfer, c'est les autres se mettront en adéquation en toi et te feront vivre l'enfer. Si tu es en train de penser waouh, ce troupeau de daims, moi je suis plus fort qu'eux, même si je pèse 15 kilos, eh bien les autres se mettront à penser exactement pareil et fuiront devant toi. Alors, je continue à lire les commentaires. Anna nous dit, c'est tout à fait ce que font certaines stars qui s'autocritiquent et se moquent elles-mêmes de leurs défauts physiques et autres. Autodérision, ça dédramatise le complexe et bascule le négatif en positif. Exactement, Anna. Merci, Anna. C'est exactement ça. Donc, si tu es lycéen, que tu m'as écouté, envoie-moi un message. Si vraiment cette vidéo t'a percuté, envoie-moi un message. Il n'y a pas de souci. On peut en parler. C'est super si ça peut t'aider. Thomas nous dit, une bonne estime de soi fait disparaître tous nos boutons, car alors on comprend que l'essentiel est le message à transmettre, c'est l'objectif et on ne le lâche pas. Exactement, Thomas. Et quand ça disparaît pour toi, ça disparaît pour les autres. C'est le principe de Sartre. Sartre qui a dit l'enfer, c'est les autres. Si Sartre aurait pu dire aussi le paradis, c'est les autres. Si tu décides dans ta tête que les autres, c'est ton paradis, les autres se mettront en adéquation avec toi. Si tu décides dans ta tête que ton bouton n'existe pas, les autres ne le verront pas, ton bouton. Tu peux arriver et faire ta conférence avec, tu t'es cassé la jambe, tu as un plâtre de 1 mètre, où ta jambe est tendue sur ton fauteuil roulant, pendant 1 mois, tu vas voir ça. Tu peux arriver, tu fais ta conférence, quelqu'un te pousse le fauteuil roulant pour monter sur l'estrade. Si tu as décidé de ne pas voir ton plâtre, les autres ne verront pas ton plâtre. Ils ne verront que ta conférence. Mélanie, à l'occasion, oui, d'accord. On pourra se parler, pourquoi pas, super, avec grand plaisir. On ne regarde pas la beauté, on regarde la personne. Exactement, on s'adresse non plus à la forme, mais on s'adresse au fond, à condition que toi, tu fasses là. Si toi, tu mets en avant ta forme, les autres qui sont en face de toi mettront en avant ta forme. Donc là, je parle de prise de parole en public parce que c'est un petit peu… ça grossit le problème de la confiance en soi. On comprend mieux quand on est dans cette situation, mais quand on est par exemple dans une situation de tous les jours, eh bien, c'est un peu la même chose. Tous les jours, on n'est pas amené à prendre la parole en public, mais tous les jours, on est amené à être sociabilisé. Et donc, cette sociabilisation, soit peut nous freiner en fonction de 3 raisons. J'ai dit, 1, le handicap. Donc, ça peut être un bouton sur le nez, ça peut être, tu as tes jambes handicapées, par exemple, tu as un fauteuil roulant. Ça peut être, tu as décidé que tu étais moins intelligent que les autres. Ça peut être ton handicap verbal. Tu estimes que ton vocabulaire est moins élaboré que les autres et dans ce cas-là, tu ne peux pas rentrer dans le groupe. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être un problème physique, une tache de vin sur ton visage et qui fait que tu te dis, bon, ben, à cause de cette tache de vin, ben, forcément, j'ai du mal à communiquer avec les gens parce que tout de suite, j'ai l'impression que tout le monde regarde ça. Voilà. Et donc, en fait, est-ce que véritablement, si on faisait un sondage, tout le monde regarde ça? Ben, si on faisait un sondage, ça se trouve, une personne sur 100 regarde ça. Une personne sur 100 regarde mon bouton sur le nez. Sauf Ivan, puisque Ivan, il est concentré sur mon bouton sur le nez. Lui, il n'écoute plus rien. Il ne voit que mon bouton. Mais voilà, merci Ivan. Je pense que j'ai un petit peu blessé quand j'ai parlé tout à l'heure de programmeur informatique handicapé. Donc là, il me renvoie une petite dans les dents, mais c'est pas grave. Donc voilà, il y a le handicap. Alors, le handicap, il peut être donc à la fois dans ta tête ou physique, mais je vais vous raconter cette histoire. C'est un psychologue, Maxime, qui m'a raconté cette histoire et que j'ai trouvé vraiment très, très intéressante. C'est l'histoire de 2 jumeaux qui sont interviewés. Il y a un jumeau qui est en prison
Et puis, on l'interviewe, on lui dit bon, explique-moi, bonjour, explique-moi pourquoi. Merci pour ces j'aime là, c'est magnifique. Explique-moi, voilà, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es retrouvé aujourd'hui, pardon, en prison? Et le jumeau, il répond ben, c'est parce qu'en fait, j'ai eu un père alcoolique qui me tabassait pendant toute mon enfance. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je suis en prison. J'ai fait les 400 coups, je suis en prison. OK. Et puis, on interviewe aussi l'autre jumeau. Et puis, on lui dit, bon, explique-moi pourquoi tu es directeur d'une ONG qui fait du bien à des milliers d'enfants en Afrique. Et le jumeau, il répond, ben, c'est parce que j'ai eu un père alcoolique qui me tabassait pendant toute mon enfance. Vous voyez? C'est puissant, hein? Voilà. C'est parce qu'en fait, soit on décide que notre handicap nous gouverne, ou soit on décide que notre handicap devient un boost pour notre vie. Je connais des gens qui ont vécu une enfance vraiment misérable, difficile, douloureuse, horrible, et qui sont retrouvés en psychiatrie. Et des mêmes personnes qui ont eu le même style d'enfance et qui ont une vie extraordinaire, extraordinaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, il y en a un jumeau qui dise, ben voilà, j'ai vécu ça, donc je me retrouve en prison, et un autre qui dit, ben j'ai vécu ça, la même chose, et pourtant j'ai rebondi dans la vie. Alors, je vous laisse réfléchir. On ne regarde pas la beauté, on regarde la personne. C'est vrai, avoir le sourire, Cécile nous dit, avoir le sourire et les autres vous font un sourire. Il faut dire merci tous les jours pour tout ce qu'on a. La gratitude, c'est vrai, bien sûr. Encore faut-il qu'il nous arrive des choses bonnes. Mais on peut avoir aussi de la gratitude pour les choses mauvaises qui nous arrivent. C'est-à-dire, voilà, j'ai vécu un père qui me tabassait, mais je n'en veux pas. Aujourd'hui, je l'ai pardonné. Parce que grâce, c'est non plus à cause, mais c'est grâce à ça. Aujourd'hui, j'ai pu aider des milliers d'enfants qui étaient dans la souffrance. Aujourd'hui, je me suis battu pour que des enfants puissent accéder à l'enseignement en Afrique, puissent avoir une école, puissent avoir de l'eau potable. Voilà, ça peut être ça. Hein. Je parle de mission, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mélanie nous dit, il y a toujours quelqu'un pour décourager les autres, alors soyons plus forts que ces personnes ou apprenez-lui à être plus fort. Oui, oui, c'est vrai, Mélanie. Mais alors, les il faut, j'aime bien les il faut, mais des fois, les il faut, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que on puisse sortir de ces il faut? C'est facile. Qu'est-ce que le jumeau a mis en place? Alors, avant de répondre à cette question, je vais revenir à Anaï. Qu'est-ce qu'Anaï a mis en place pour faire en sorte que tout d'un coup, j'ai vu que personne n'avait répondu ou alors j'ai raté des messages. Qu'est-ce que Anaï a mis en place qui a fait que tout d'un coup, elle a augmenté sa confiance en elle et elle a arrêté de stresser et elle a parlé. Ce que Anaï a mis en place quand elle a parlé à sa classe pour devenir déléguée, c'est la passion. Elle a commencé à parler avec son cœur. Si tu parles avec passion, tu oublieras complètement la forme. Tu oublieras ton stress. Elle a posé sa feuille, elle a fait un truc incroyable. Elle a posé sa feuille et elle a parlé avec son cœur. Et c'est là qu'elle a décroché la standing ovation. Parce que Anaé a transmis une émotion. Donc ça aussi, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je ne vais pas tout délivrer dans ce live au niveau de la confiance en soi. Il y a d'autres clés qu'on peut mettre en place lorsqu'on prend la parole en public pour toucher son public. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Merci Mélanie, merci de nous avoir suivis. Anaï a mis en place la passion. Je reviens, parce qu'on va bientôt terminer ce live, donc je reviens aux 3 formes de handicap. Aux 3 causes d'un manque de confiance en soi. Donc, on a ce handicap, on a un héritage, c'est-à-dire que, imagine toute ton enfance, on t'a dit tu es un nul, tu es un bon à rien, tu n'arriveras à rien,
parce que ta mère t'a répété ça toute ton enfance, parce que sa mère lui a répété ça toute son enfance, parce que sa grand-mère a répété à sa mère toute son enfance. Forcément, toi, tu arrives dans ta vie, hein, et tu as répété ça. On t'a répété ça toute ton enfance et tu te dis oui, je suis un bon à rien, c'est vrai. Donc voilà, il y a cet héritage-là qui fait que tu peux être freiné dans ta confiance en toi, et tu vas devoir dépasser ça. Et puis la troisième cause, pardon, c'est par exemple tu as vécu un échec ou une série d'échecs. Merci Alexandre, merci Martine, merci Étienne de nous avoir rejoints. Tu as vécu une série d'échecs et à cause de ces échecs, eh bien, à cause de ces échecs, tu as perdu confiance en toi. C'est-à-dire que, par exemple, tu as fait une présentation devant toute ta classe, tu as pris le plan B, c'est-à-dire que tu as eu le bouton sur le nez, ça t'a complètement paniqué, tu as terminé en larmes. Et voilà, 10 ans ont passé et à chaque fois que tu dois reprendre la parole en public, tu repenses à cet échec et tu es dans tous tes états, tu transpires, tu es pas bien et c'est un mauvais moment à passer, même si tu le fais quand même, c'est un mauvais moment à passer. Et sache qu'aussi ton public qui t'écoute est en adéquation avec tes pensées. Alors, ça veut dire que pour eux, c'est pareil. Pour eux, c'est pareil, ça sera un mauvais moment à passer quand ils te voient en train de vivre ça de manière douloureuse. Pour eux, c'est aussi douloureux parce qu'ils se mettent à ta place et ils sont mal à l'aise. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument dépasser. Ne restez pas avec ces causes-là. Ne restez pas enclencher des processus de transformation. Et c'est possible en utilisant donc des moyens, peu importe, vous allez utiliser vos moyens qui sont en vous, soit tu vas mettre en place un ami qui va t'aider, soit tu vas prendre un coach, soit tu vas te mettre une caméra, comme disait Ivan, au-dessus de ta tête, tu mets en place des choses et si ça marche pas, tu changes, mais tu ne restes pas comme ça, tu pars dans un processus de transformation et tu ne t'arrêtes pas. Si tu ne t'arrêtes pas, tu dépasseras cela. Merci de m'avoir écouté. Merci, c'était Fabien en direct, du live du lundi matin pour bien commencer la semaine. Voici le jingle. Merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir participé. Vous avez été vraiment nombreux dans le chat. Merci pour vos j'aime. Contactez-moi en privé si vous avez envie d'approfondir ces questions. N'hésitez pas. Mettez-moi des pouces, partagez à fond parce que, merci Anna, parce que c'est comme ça que ça augmente le référencement. Si vous pensez que cette vidéo peut aider certains, merci pour vos j'aime, partagez-la, partagez-la. Ne restez pas avec vos problèmes d'un manque de confiance en soi. Ne restez pas avec vos culpabilités en vous disant « je n'y arriverai pas ». Parce que j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. On a tous essayé, on a tous échoué. C'est normal, on est tous dans la même galère. On a tous le même cerveau qui choisira la facilité et qui mettra de côté la difficulté. Ne restez pas comme ça. Faites-vous aider. Les amis sont là pour ça. Il y a des coachs qui sont là pour ça. Ne restez pas tout seul. Voilà, merci à vous. Je passe le jingle que j'ai travaillé ce week-end exprès pour vous. Un jour, je le mettrai en appuyant sur un bouton de mon ordinateur. Ça passera tout seul. Aujourd'hui, c'est à la débrouille et ça marche aussi super bien. Tous les lundis matins, Fabien sur Facebook en live. Bienvenue sur mon live. On parle de développement personnel, on parle de coaching, on parle de confiance en soi.